Salut chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier. Nous tenons à vous souhaiter une très bonne journée de ce matin, vendredi 22 mars 2019. Et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, selon les Nations Unies, aujourd'hui nous sommes à la journée internationale de l'eau. La journée internationale de l'eau. Nous savons que dans la plus grande partie des réserves d'eau douce se retrouvent dans des zones des grands lacs. Hein. Et les zones de grands lacs ne se retrouvent pas simplement en Afrique. Partout dans tout le pays, vous avez des grands lacs. C'est là où vous allez certainement retrouver les plus grandes réserves d'eau douce. Nous savons aussi que les océans sont les océans détiennent la plus grande partie hein, des quantités d'eau. Mais vous savez que nous ne pouvons pas boire l'eau des océans. Hein. Pour boire l'eau des océans, il va falloir que l'eau des océans passe par ce que nous appelons tout ce processus thermodynamique de désalinisation, ce qui nous permettait donc de pouvoir enlever le sel et obtenir de l'eau potable ou de l'eau que nous pouvons boire. Ça, c'est en ce qui concerne les océans. Mais vous le savez, les Nations Unies ont décrété la journée d'aujourd'hui comme la journée internationale de l'eau. C'est une façon de pouvoir célébrer l'eau. Hein, c'est une façon de pouvoir encourager l'eau. Mais si nous essayons de regarder d'une manière générale, l'eau peut être quelque chose de bien, hein, parce que l'eau est indispensable à la vie de tout un chacun de nous. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin des ressources d'eau. Mais si nous utilisons très mal cette eau, éventuellement, il doit y avoir des conséquences. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de regarder, par exemple au Canada, il y a des villes au Québec qui ont des grands problèmes d'eau. Ce n'est pas parce que l'eau manque dans les robinets, mais c'est simplement les structures qui permettent de transférer l'eau vers les grands lacs, à partir des grands lacs vers le système, si vous voulez, de distribution, pose un problème de raffinage. Hein, pose un problème de raffinage. Donc vous voyez qu'il y a des citoyens qui se plaignent, ils sont obligés de bouillir cette eau avant de la boire. Mais c'est quoi nous faisons de l'utilisation d'eau en Afrique? Nous savons que, plus précisément, dans la zone d'Afrique centrale, c'est une zone que nous appelons zone de bassin, versant, tout simplement par tout le système qui est rattaché au bassin du fleuve Congo, bassin versant tout simplement parce que ça déverse vers l'océan Atlantique. Mais nous avons cette grâce que la nature nous a donnée de détenir des grandes réserves d'eau douce dans cette zone. Mais que les dirigeants politiques continuent de faire de l'eau une denrée rare hein, dans les villes hein, des pays d'Afrique centrale, plus précisément des pays d'Afrique centrale francophone. L'eau devient une denrée rare. On utilise l'égoïsme de l'eau, hein, c'est-à-dire que ces gens-là sont incapables de pouvoir prendre ce que la nature nous a donné gratuitement, de les ramener dans les systèmes de distribution, de les filtrer et de le distribuer dans les populations. L'eau est un luxe, hein, l'eau est un luxe hein, dans les pays d'Afrique centrale francophone. Mais l'eau peut aussi devenir un danger. Hein. Par exemple, l'eau que nous recevons, l'eau qui revient par le biais de la pluie, peut devenir un véritable danger pour des populations, pour des villes, si seulement si les dirigeants politiques ou les populations ne prennent pas conscience. Aujourd'hui, si nous essayons de regarder la situation au Congo-Brazzaville, par exemple, parce que pourquoi nous parlons du Congo-Brazzaville particulièrement? Parce que c'est là où je viens. Donc, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je commence par mon propre pays. Vous voyez, la mauvaise foi politique fait qu'ils n'ont jamais construit des systèmes d'évacuation des eaux des pluies. Donc, toutes les fois qu'il y a une petite pluie à l'horizon, dans toutes les villes du Congo, ça devient un phénomène dramatique pour les populations. Donc vous voyez, dans ce contexte, l'eau devient un véritable danger. L'eau devient un véritable danger. Toute l'eau revenant de la pluie se concentre dans les villes. On n'a pas prévu des systèmes de canalisation
pour récupérer ces eaux et les déverser soit au niveau du fleuve, soit au niveau de la mer. Ça n'a pas été conçu par la mauvaise foi politique. Donc vous voyez que ces dirigeants de ces États ont simplement décidé de ruiner leur population. Et si vous essayez de regarder, il n'y a pas des programmes d'urgence qui permettent de récompenser les populations quand les populations se retrouvent dans des situations d'inondation. Il n'y en a pas. Donc, ça pose véritablement un problème. Toutes les fois qu'il y a une petite pluie, ça devient la catastrophe. Hein, ça devient la catastrophe. C'est là où ça pose véritablement un problème. Prenons par exemple la ville de Pointe-Noire. La ville de Pointe-Noire représente un danger double. Il y a un double danger qui se pointe dans la ville de Pointe-Noire. Peut-être que les Congolais ne le savent pas. Dans des pays sérieux, on construit quelques points de barrage, on peut dire à quelques kilomètres avancés de la côte, tout simplement pour essayer de protéger les villes contre les montées d'eau de mer. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Voilà, pour essayer de protéger les villes contre toute montée d'eau de mer. Ou encore des petits tsunamis, pour essayer d'abaisser la puissance de ces eaux, des vagues, qui peuvent simplement, en une fraction de seconde, balayer la ville. Mais l'inconscience des dirigeants politiques du Congo, l'inconscience des populations congolaises continue de vivre comme si rien n'était, comme si la côte de Pointe-Noire ne représentait pas un danger. Vous comprenez que si déjà on n'a pas conçu le phénomène de pouvoir évacuer les eaux de pluie dans la ville, la ville s'inonde toutes les fois qu'il y a des pluies, même Brazzaville c'est la même chose, la ville s'inonde toutes les fois qu'il y a des pluies, ça veut simplement dire que les pluies ont déjà créé, on peut dire, des canalisations ou encore les pluies vont faciliter l'intégration rapide des eaux dans la ville. C'est-à-dire par des canalisations naturelles créées par des pluies, des passages spécifiques que la pluie a créés par ces eaux qui se stagnent à l'intérieur de la ville, qui devient un véritable danger. Et ça va permettre tout simplement à l'eau de mer, dans le cas où il y aura la remontée des océans au niveau de Pointe-Noire, et vous aurez donc l'eau de mer va facilement s'intégrer dans la ville de Pointe-Noire. Donc en une fraction de seconde, vous allez vous retrouver avec des grosses vagues d'eau qui vont rentrer, et il faut le dire que l'eau de mer en ce moment-là sera facilitée par déjà des érosions et des canalisations créées par les eaux de pluie que les dirigeants de ces États n'ont pas pu traiter ou n'ont pas pu prévenir. Vous voyez, chers amis. Donc, la ville de Pointe-Noire pose doublement un problème. Le tout premier, ce sont des érosions naturellement créées par les pluies, parce que les dirigeants de ce pays n'ont pas pu mettre en place les véritables canalisations pour essayer de récupérer ces eaux, les évacuer vers la mer ou vers un point d'évacuation, tout simplement. Et ces érosions vont donc faciliter, en cas de montée de l'eau de mer au niveau de Pointe-Noire, de simplement inonder toute la ville. Donc vous allez vous retrouver avec un tsunami en une fraction de seconde qui va balayer toute la ville de Pointe-Noire. C'est un véritable problème. L'inconscience, l'ignorance des dirigeants politiques, l'ignorance de la population qui continue à jouir de ne pas prévenir le danger dans le futur qui pourra arriver un jour. Parce qu'il faut le dire, personne ne peut prédire un tsunami, personne ne peut prédire les montées. Aujourd'hui, nous savons avec les phénomènes de réchauffement climatique, le niveau des océans sont en train de galoper et nous ne savons pas un jour qu'est-ce qui pouvait arriver à la ville de Pointe-Noire. Donc vous voyez que, chers amis, dans cette journée internationale de l'eau peut-être l'eau est favorable à la vie, l'eau a aussi ses conséquences dans le cas où les dirigeants politiques ne prennent pas les responsabilités. Et nous voulons ici encore réitérer à nos amis de repartir dans YouTube ou aller dans notre page Facebook. Nous avons aligné les quelques présentations que nous avons eu à faire. Mais regardez la première, ce que nous avons appelé l'Afrique centrale se dirige vers la guerre de l'eau. Allez-y regarder cette vidéo, vous allez comprendre les véritables problématiques qui sont là en jeu. Et éventuellement, dans cette zone d'Afrique centrale où, pendant que les Nations Unies sont en train de célébrer de l'eau, il y a des gens qui continuent à manquer des eaux, alors que nous avons des grandes réserves d'eau. Et l'eau devait être pour nous, en Afrique centrale, quelque chose que tout un chacun de nous, même les plus démunis dans les fins fonds de village, devaient bénéficier. Mais aujourd'hui, les eaux au niveau de ce bassin versant d'Afrique centrale
vont subir aussi d'autres conséquences, éventuellement les phénomènes de la pollution environnementale. Nous avons tous vu quelques vidéos dans la ville de Kélé, où les populations sont en train de se plaindre parce que les eaux d'eau douce ont été polluées par l'exploitation minière, par des entreprises chinoises. Vous voyez, chers amis. Donc, l'eau aujourd'hui est aussi menacée. Des grandes réserves d'eau que nous avons dans ce bassin sont menacées par l'exploitation. Et ce problème, ça se répète pas seulement à Kélé, vous allez aller le retrouver dans la zone de Mayoko, vous allez aller le retrouver dans la zone de Sibiti, dans la zone de Zanaga, avec l'exploitation du fer de Zanaga, qui sont déjà un projet en cours. Vous voyez, les eaux d'eau douce sont en train de se faire simplement polluer par l'exploitation minière, l'exploitation des hydrocarbures, avec aussi, si vous voyez, les déversements des hydrocarbures, avec des cassures, des fuites au niveau des pipelines, par exemple, au niveau de Pointe-Noire, et toutes ces pollutions vont s'infiltrer sous le sol et vont donc affecter des réserves, des bassins que nous avons sous le sol. Et aujourd'hui, ça va donc affecter tout simplement la vie de tous les citoyens de ce pays. Vous voyez, chers amis, la politique, ce n'est pas simplement de voler de l'argent, mais c'est aussi de prévenir, c'est aussi de viser de loin. Et nous voulons dire à Sassou et sa bande, vous avez été incapables de gérer ce pays. Même dans cette journée internationale de l'eau, vous êtes complètement absent, vous êtes incapable de pouvoir donner de l'eau potable aux populations. Et nous demandons simplement, si vous avez ce courage, simplement de laisser la place aux autres, ceux-là qui auront peut-être cette chance-là de pouvoir essayer d'aider leurs citoyens. Voilà, chers amis, c'était un petit direct rapide. N'oubliez pas, allez-y donc sur notre mur Facebook. Nous avons réétalé encore les vidéos sur ce que nous avons fait des grandes présentations à Montréal, nous l'avons fait à Québec, nous l'avons fait un peu partout. Sur l'Afrique centrale se dirige vers la guerre de l'eau. Ce sont des enjeux. Et ce qui est réel, ce n'est pas pour rien que vous voyez que toutes les grandes multinationales se dirigent, tous courent vers l'Afrique. Et la plus grande partie, c'est vers l'Afrique centrale. Mais éventuellement, si nous ne faisons pas l'attention, nous serons simplement exterminés. Parce qu'il faut le dire qu'aujourd'hui, des grands pays posent des problèmes d'eau. Des grands pays veulent aller vivre là où la vie coûte moins cher, là où il y a des potentialités d'eau, parce que les endroits où on va retrouver des grandes réserves en eau douce seront désormais les endroits où vous allez voir beaucoup de conflits, et des conflits de guerre, des conflits de famine, des conflits militaires. Voilà, chers amis, passez une bonne journée, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Au revoir.